Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la démarche d'introduction des TIC dans une leçon. Qu'est-ce que l'intégration des TIC dans l'éducation? On parle d'intégration des TIC dans l'éducation lorsque l'outil informatique est mis avec efficacité au service de l'apprentissage. On distingue deux types d'intégration des TIC dans l'éducation. Nous avons d'une part l'intégration physique des TIC qui se passe lorsque les équipements technologiques sont mis à la disposition des enseignants et des apprenants afin qu'ils s'en servent occasionnellement pour répondre aux besoins pédagogiques en milieu scolaire. D'autre part, nous avons l'intégration pédagogique des TIC. L'intégration pédagogique des TIC, c'est l'usage des TIC par les enseignants ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser des apprentissages. Comment se passe l'intégration pédagogique des TIC? L'intégration pédagogique des TIC se passe par l'usage des outils TIC à notre disposition. Nous pourrons par exemple utiliser Google Forms, une image, une vidéo que nous avons prise sur YouTube ou encore une diapositive PowerPoint que nous avons conçue personnellement. Quand est-ce que se fait l'intégration des TIC dans l'éducation? L'intégration se fait au moment de la conception du plan de cours. Nous avons pris comme exemple un plan de cours de l'enseignement primaire au Cameroun. Les différentes étapes de ce plan de cours sont la révision, la découverte, l'analyse ou recherche, la vérification des hypothèses, l'application, l'évaluation et bien plus tard l'intégration. Il est important de préciser ici que ce serait touffu pour l'enseignant d'introduire un outil TIC à chacune de ces étapes. La pédagogie est à la fois science et art. Donc, pour la partie art, l'enseignant, en fonction de son ressenti, va choisir une ou deux étapes dans lesquelles il pourra introduire les outils que nous avons présentés. L'outil Google Forms. Qu'est-ce que c'est Google Forms? Google Forms est un outil de création de formulaires en ligne. Nous avons pris l'exemple d'une leçon de mathématiques au CE1 concernant l'addition. L'outil Google Forms a été introduit au moment de la révision et pourrait également être introduit au niveau de l'intégration. Comme vous le voyez sur notre plan de cours, l'outil Google Forms a été introduit au niveau de la révision. Le lien que vous voyez en bleu permet à l'apprenant de se retrouver sur la page Google Forms. Au niveau de cette révision, des opérations de calcul ont été proposées à l'élève. Lorsqu'il se retrouve sur Google Forms, ces opérations se présentent de cette manière. Donc, les mêmes opérations qui sont à la révision sont dans la page Google Forms. Une fois qu'il a terminé les opérations et validé son questionnaire, Google Forms présente l'avantage de lui donner la note finale. Pour notre exemple, l'apprenant a obtenu une note de 3 sur 4. Google Forms également présente les réponses justes, les réponses fausses. Et pour les réponses fausses, Google Forms présente la bonne réponse à l'apprenant. Google Forms va aussi permettre à l'enseignant d'entrer les thèmes lors des intégrations. Ainsi, une fois que les items seront entrés dans l'outil Google Forms, l'apprenant en cliquant sur le lien va avoir accès à ceci. Il va donc répondre et à la fin, Google Forms va lui présenter des réponses. Les questions pour lesquelles il a eu les bonnes réponses, il les verra. Celles pour lesquelles les réponses ont été fausses, il les verra aussi. Et il aura la possibilité de voir les réponses que Google Forms va présenter. Pour l'enseignant, Google Forms permet d'avoir une vue globale sur le travail de tous les apprenants. Ainsi, ce dernier pourra développer les stratégies nécessaires pour la remédiation. L'outil image. Avant d'insérer une image dans notre plan de cours, il faut s'assurer que cette image est libre de droit parce que certaines images sont soumises à des droits d'auteur.
Certains sites permettent de prendre des images gratuitement. Il s'agit des sites FreePic, Adobe Stock et BigStock. Exemple d'une leçon de langage à la cible, environnement de la salle de classe. Comme vous pouvez le constater dans notre plan de cours, l'image a été introduite au niveau de la découverte. Vous voyez en bleu le lien de l'image et en dessous l'image. Il est important d'insérer l'image parce que tous les apprenants ne disposent pas d'une connexion Internet pour pouvoir cliquer et regarder directement l'image sur le site. L'image également pour la même leçon a été introduite au niveau de l'évaluation. Dans ce plan de cours spécialement, nous avons introduit les images deux fois à deux étapes différentes, à savoir au niveau de la découverte et au niveau de l'évaluation. Ceci pour que nous ayons une certaine congruence entre le cours et notre évaluation. La deuxième image donc est là pour permettre à l'apprenant de citer les objets qu'il trouve dans l'environnement salle de classe. Vidéo YouTube. Comme pour les images, on doit s'assurer que la vidéo que nous allons prendre sur YouTube qui va nous permettre de réaliser notre leçon est libre de droit. Sinon, elle sera payante. Ici, lors d'une leçon de sciences au CE2 basée sur la respiration, nous avons fait usage de deux sortes d'outils. Le premier outil est l'image que nous avons présentée à la découverte et le second outil est au niveau de la vérification des hypothèses que nous avons présentées ici. Cet outil, qui est la vidéo, apparaît à ce niveau parce que, compte tenu du fait que nous sommes dans l'approche par compétence, l'élève devra d'abord par lui-même essayer d'émettre les hypothèses qui seront vérifiées à cette partie. Parce que l'emploi des TIC ne doit pas nous faire oublier que l'enfant est au centre de son apprentissage dans l'approche par compétence. Diapositive PowerPoint. Nous avons utilisé le diapositive PowerPoint pour une leçon de vocabulaire CE1, les paronymes. Diapositive PowerPoint a été présenté aussi à la partie vérification des hypothèses, et ceci pour les mêmes raisons que pour la leçon précédente. Vidéo YouTube. Ici, il est question pour l'enseignant et pour ses apprenants de créer eux-mêmes leurs propres vidéos. Vidéos qu'ils vont insérer dans la partie plan de cours qu'ils trouveront nécessaire. Ces vidéos peuvent être faites en faisant usage des outils comme Screencast et CapCut. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez été édifiés sur l'intégration des outils TIC dans l'éducation. N'oublions pas que nous pouvons utiliser Google Forms, une image, une vidéo YouTube, une diapositive conçue sur PowerPoint ou une vidéo YouTube que nous avons personnellement montée. Merci pour votre attention et à bientôt.